Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec moi, Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 avril 2024. 13 avril 2024, et je suis revenu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire. Donc je te dis qu'il faut garder l'espoir, pas de panique. Pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que Jésus-Christ est avec toi, c'est que l'espoir est de ton côté. Puisque Jésus-Christ peut tout faire pour toi, il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il te dit pour toi personnellement, dans la situation actuelle que tu es en train de vivre, Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole est pour toi. Que tu saches bien que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ promet d'être toujours avec toi autant que le monde existe. Et si un jour le monde n'existe plus, il ne sera plus avec toi dans un monde qui n'existe plus. Mais par contre, toi, tu seras avec lui dans son royaume. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je suis venu te dire vraiment, en cet instant, pas de panique, pas de déprime. Place ton espoir en Jésus-Christ. Lève la tête. Place ta foi en Jésus-Christ. Crois en lui. Car lui, il croit en toi. Il sait que tu peux t'en sortir. Et c'est pour ça qu'il vient dans ta vie, pour t'aider à t'en sortir. Les situations sont peut-être difficiles. Mais autant que Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Il faut bien mettre ça dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cerveau. Autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Donc il faut garder l'espoir, bannir la peur, la panique, la terreur, parce que la présence de Jésus-Christ peut tout changer. Seulement, il faut bien que toi tu crois. Si tu ne crois pas, la bénédiction sera là devant tes yeux, tu ne seras même pas capable de la voir. Mais si tu crois en Jésus-Christ, si tu réalises pleinement qu'il est avec toi, eh bien alors, tu vas pouvoir avancer même dans la difficulté. Jésus-Christ te fera marcher, avancer de victoire en victoire. Jésus-Christ, même en mourant sur la croix, il n'a pas été vaincu. Donc, s'il n'a pas été vaincu sur la croix, il ne va pas l'être dans ta vie. La présence de Jésus-Christ dans ta vie doit être pour toi symbole de victoire, de réussite. Donc, chaque jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ nous a même donné le droit de nous adresser au Père en son nom. C'est comme s'il te donnait procuration pour aller auprès du Père, lui demander ce dont tu as besoin. C'est la prière. Et je prie avec toi. Ensemble, nous allons demander au Père, dans le nom de Jésus, de combler tes besoins. Quel qu'il soit, il est capable d'agir. Alors prions ensemble. Père, je me tiens devant toi parce que Jésus-Christ m'a dit que je peux venir devant toi en son nom. Alors au nom de Jésus-Christ, je suis devant toi avec mon frère, avec ma soeur, avec cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. C'est vrai, je suis pas présent à côté de lui, ni à côté d'elle. Mais toi, tu nous unis par ton esprit. Mon esprit, son esprit est uni en toi. Et ton esprit, Seigneur, nous unit. Alors, nous sommes en communion pour te demander, dans le nom de Jésus, de venir au secours de mon frère et de ma sœur. Tu connais ses besoins, tu connais ses attentes. Toi seul, tu peux les combler. Alors je te le demande, dans le nom de Jésus-Christ. Répands ta grâce, ta bénédiction sur sa vie. Qu'il soit guéri dans son corps, qu'elle soit guérie dans son corps. Qu'elle puisse trouver solution à tous les problèmes qui peuvent se présenter devant elle, devant lui. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu le fais, papa. Amen. Amen. Je bénis le nom de Dieu le Père. Je glorifie Dieu le Père. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, je sais qu'il exauce.
nos prières. Car lorsque Jésus-Christ agit, les gens qui le regardent, quand Jésus était sur la terre d'Israël, il agissait, les gens étaient dans l'étonnement parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un agir comme Jésus. Les textes disent même quand Jésus enseignait, les gens étaient dans l'étonnement, parce que Jésus n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. Et là, voilà, Jésus-Christ est mort sur la croix. Excusez-moi. Il est crucifié. Le texte dit, Jésus s'écria, verset 46, Luc, verset 23. Luc, chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Jésus n'a pas expiré comme un malfaiteur, comme quelqu'un qui crie, qui pleure, qui insulte, qui maudit. Jésus n'a pas expiré non plus comme Samson en tuant ceux qui en voulaient à sa vie. Jésus n'a pas adressé à son Père une prière à l'image de la prière de Samson qui demande à l'Éternel de lui permettre de tuer encore plus de monde le jour de sa mort que tout ce qu'il avait déjà tué durant toute sa vie. Non, Jésus, au contraire, en mourant sur la croix, a sauvé encore plus de monde que tout ce qu'il avait déjà sauvé durant toute sa vie sur terre. Il a pardonné encore à beaucoup plus de personnes que tout ce qu'il avait déjà pardonné durant sa vie terrestre. Et les gens ont regardé ce spectacle. Et ces gens qui regardaient mourir Jésus n'étaient pas là pour la première fois pour regarder les crucifiés. Mais lorsqu'ils voyaient comment Jésus a expiré, sans déblatérer, sans injurier, sans maudire, sans demander la mort à des personnes. Le texte dit au verset 47, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Le centenier, ce n'est pas un juif, ce n'est pas un disciple de Jésus, c'est un soldat romain qui était chargé de l'exécution. Il était certainement parmi ceux qui ont cloué les pieds et les mains de Jésus, ou qui ont donné l'ordre, parmi ceux qui ont dirigé l'opération, les sentiers, les administrateurs des personnes qui ont dirigé l'opération de crucifixion, mais il a vu mourir Jésus. Ces centeniers n'étaient pas à sa première exécution par crucifixion. Il voyait, il avait l'habitude de voir mourir les gens, comment ils mouraient. Mais là, quand il a vu mourir Jésus, il a dit, il a glorifié Dieu. Il a glorifié Dieu en disant certainement, cet homme était juste. En tant que disciple de Jésus-Christ, tu as pour mission, j'ai pour mission, d'agir en sorte que ceux qui me voient agir, ceux qui me voient faire, puissent glorifier le Dieu qui est dans ma vie. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est présent dans ma vie. Chacun de mes actes doit servir à glorifier son nom. Je dois savoir me comporter selon les enseignements de Jésus. Je dois savoir agir comme Jésus. Jésus, dans la souffrance, était maltraité, mais il n'a ni injurié, ni condamné, ni accusé, mais il a remis son esprit entre les mains du Père. Quand les choses te paraissent difficiles, au lieu de gémir, de pleurer, de râler, d'insulter les autres, de te mettre en colère contre les circonstances ou contre les gens, dis au Père comme Jésus, Père, je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets ma situation entre tes mains. Et tu vas voir, le Père va toujours agir parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Jésus, en mourant dans la souffrance, dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, Eh bien, je t'invite aussi, aujourd'hui, à remettre ta vie, ton esprit, ton âme, ton corps, ton être entier
entre les mains du Dieu le Père. Et lui, il va diriger ta vie. Et cette vie entre les mains de Dieu sera une réussite. En sorte que ceux qui vont voir cette vie, ceux qui vont te voir vivre, puissent dire comme le centenier, certainement, cette femme était juste. Certainement, cette femme est juste. Certainement, cet homme est juste. Le centenier qui n'était pas disciple de Jésus va dire, certainement, cet homme était juste. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu agir dans la souffrance. Il l'a vu agir dans la douleur. Et quelque chose à bien comprendre, les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils souffrent dans ces souffrances, lorsqu'on les voit souffrir, on a la possibilité de faire la différence entre lui et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Lorsqu'on les fait souffrir, lorsqu'on les fait du mal, on a la possibilité de faire la différence entre celui qui est avec Jésus et celui qui est sans Jésus, entre celui qui est avec Dieu le Père et celui qui n'est pas avec Dieu le Père. Il y a beaucoup de gens qui parlent de leur Dieu, mais il ne s'agit pas du Dieu le Père de Jésus-Christ. Puisque quand on les voit agir, ça n'a aucun rapport avec le Père. Quand on entend même leurs prières, leurs paroles, ça n'a aucun rapport avec le Père. Mais toi et moi, nous avons pour mission de vivre de façon que les gens puissent voir la justice du Père dans nos vies, dans nos comportements. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Demain matin, nous reviendrons sur ce même texte pour voir comment d'autres personnes qui assistaient à la crucifixion s'étaient comportées. Mais toi, sois chaque jour, soit en tout lieu, un témoignage de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Que les gens puissent dire, certainement, cet homme-là, cette femme-là est juste. Il est en Jésus-Christ, comme on l'a dit pour Jésus. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi, tu sois richement béni dans la grâce de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, comme d'habitude, pas de panique, garde l'espoir, car Jésus-Christ est avec toi, et Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et les autres en profitent aussi. À demain. Sois béni. Surtout, pas de panique. Garde l'espoir.